Il semblerait que Jurassic World Fallen Kingdom ait réussi son coup avec sa nouvelle bande-annonce, puisqu'elle semble faire l'unanimité chez une grande partie des fans. Bon, après, y en a toujours pour gueuler que ça ressemble quand même vachement au Monde Perdu. Mais, visiblement, Juan Antonio Bayona a eu les coudées franches pour réaliser le film comme il l'entendait, et ce sera peut-être la première fois depuis bien longtemps qu'un gros blockbuster a engagé un réalisateur pour son univers et son style et lui a vraiment laissé les moyens de s'approprier une franchise. Comme vous pouvez vous en douter, chez nous, nous sommes particulièrement chauds bouillants à l'idée de découvrir le film et quelques-uns de nos rédacteurs se passent le trailer en boucle. Ce qui explique la qualité de certains de nos articles dernièrement, celui-ci, en particulier. Cela dit, il ne faut pas se méprendre, si Jurassic World Fallen Kingdom semble mettre l'accent sur une horreur gothique empreinte de l'influence des films Universal des années 30. Tout autant que ceux de la Hammer des années 60, le métrage reste un PG-13 grand public, donc il ne faut pas s'attendre à un summum de l'horreur. Au pire aurons-nous droit à quelques frissons, ce qui ne sera déjà pas mal dans ce contexte. Pour bien enfoncer le clou, J.A. Bayona s'est donc exprimé au micro d'Entertainment Weekly tout récemment, histoire que l'on comprenne une fois pour toutes que son film n'a rien à voir avec Jurassic World. La première partie consiste en un vrai film de dinosaures sur une île et donc, vous avez ce que vous pouvez attendre d'un film Jurassic Park. En revanche, la deuxième moitié emprunte un style totalement différent, où il y a plus de suspense, plus sombre, claustrophobe et qui a même quelques éléments purement gothiques, ce que j'adore. Comme si cela ne suffisait pas, c'est ensuite Chris Pratt qui apporte sa petite pierre à la promotion du film. Au final, nous essayons tous de faire quelque chose qui s'inspire dans la lignée de Jurassic Park et qui s'enchaîne naturellement avec les films précédents. Même si nous allons dans une direction différente, la différence semble donc être le maître mot de ce nouvel épisode qui, on le rappelle, sera suivi d'un troisième opus déjà en préparation, écrit et réalisé de nouveau par Colin Trevorrow qui en a profité pour nous donner quelques indications sur la conclusion de cette trilogie. S'il fallait contextualiser chaque film, je dirais que Jurassic World était un film d'action-aventure, Fallen Kingdom est davantage un film d'horreur et de suspense. Quant au troisième, il sera un thriller de science-fiction comme l'était le premier Jurassic Park. Premier verdict le 6 juin prochain donc.